Eh bien bonsoir, bienvenue sur Clap TV pour une soirée assez exceptionnelle puisque nous sommes ici en direct au Zénith où va démarrer le concert de soutien à Ingrid Betancourt. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Eh bien nous venons de pénétrer discrètement à l'intérieur du Zénith pour essayer de rentrer dans le backstage et d'obtenir quelques interviews d'artistes. Ce que je vous propose, c'est de venir avec moi. Bonsoir. Exact. Hein, c'est le bonsoir, on peut le dire. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous êtes là. Non, bah non, je suis là depuis la première seconde, donc... Vous êtes là depuis le début? Tout début, avant, ouais, même un peu avant Renault, ouais, et voilà. Pourquoi? Parce que je me baladais, j'allais faire mes courses au BHV, et j'ai croisé la fille d'Ingrid qui m'a dit aidez-moi, et elle est tellement formidable, et tellement... Non mais vraiment, au-delà de ça, j'essaye de rigoler avec ça, mais c'est compliqué et complexe, mais elle m'a demandé de l'aider, et je suis là, et je serai là tout le temps. Tout le monde est là pour la même raison. Hein. Écoutez, si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, raviver les choses, enfin, voilà. Nous, les chanteurs qui sommes normalement des saltimbanques, des fois on nous offre des occasions de nous rendre un peu plus utiles concrètement. Et puis pour nos consciences, c'est important de participer à ce genre de soirée. Voilà. Je suis là pour Ingrid Betancourt, pour défendre l'idée que quelqu'un qui met en péril sa liberté pour défendre la nôtre, on peut prendre le relais pour essayer de la sortir de là. Question bête, vous êtes là pourquoi ce soir? Bon, comme ça, pour fumer des clopes, boire des coups. Non, je suis là à la demande de Renault pour essayer de faire vivre cette cause plus fort auprès des gens. Mais je suis venu parce que depuis toujours et longtemps, je soutiens et je suis pour qu'on libère le plus vite possible cette remarquable femme qui est Madame Betancourt. Et au-dessus de mon théâtre à Marigny, il y a énorme son portrait qu'on a monté comme un échafaudage depuis presque 6-8 mois qui est là. Renaud, je l'admire, il est formidable. Après il a dit est-ce que tu peux venir donner un coup de main pour Betancourt? J'ai dit mais ouais, pas de souci, je viens. Ouais. Ce que j'ai fait, mais vraiment tout simplement. Pour le soutien moral à toute la famille d'Ingrid Betancourt, bien sûr, mais aussi beaucoup parce que mon ami Renaud, qui est depuis 30 ans, qui a toujours été présent et vice-versa, je pense, m'a appelé avant-hier et même si j'arrive de longs jumeaux, je sors de scène, je me suis dit, c'est pas pour faire une performance, c'est pour faire une présence, qu'il se passe quelque chose et amener de l'énergie. On a fait un petit sketch d'ouverture avec Raphaël Mesrahi, voilà. Raphaël qui est là depuis le début aussi et qui m'a proposé de faire un petit truc en intro. Voilà. Ça vous apporte quoi au fond de vous personnellement ce genre de cause? Ah bah moi j'adore parce que non, moi c'est surtout que ça me permet de me tenir au courant, de voir des gens, de retrouver des copains et puis de faire le minimum que je puisse faire à mon niveau pour des causes pour lesquelles d'habitude les anonymes ont pas... Enfin on peut pas faire grand chose, même nous. Le seul truc qu'on puisse essayer de faire c'est ça, être présent ce genre de soirée, donc ça se refuse absolument pas. Les musiciens sont installés, ce sont les musiciens de Monsieur Salvatore Adamo. Bienvenue, faites du bruit! Bonsoir. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Tus labios, amor. Que me duele el alma si no me hablas. Margot, est-ce que c'est toi, assis au bord de l'Amazone, plus de piles dans ton téléphone? Je pense que personne n'est vraiment conscient de ce qui se passe vraiment. Il y a des intérêts politiques qui se mêlent à des intérêts financiers, qui se mêlent à des intérêts privés. Donc il est certain que c'est difficile au milieu de cette jungle d'informations et de silence de trouver, de comprendre ce qui se passe, quoi. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est un immense défi qui a été relevé. J'en parlais à Olivier Rouby, le vice-président de la FICIB, grâce à qui tout ça est possible. Quand il y a 12 jours, maman nous a appelé pour dire qu'il faut faire un concert le 18 novembre à la demande de Piedad Cordoba, on s'est dit comment on va faire. Eh bien aujourd'hui, regardez, tous ces artistes réunis autour de la cause de l'accord humanitaire, toutes ces personnes qui ont dit oui et qui participent et qui ont assisté, c'est extrêmement émouvant et on ne peut que se dire que ça nous réchauffe le cœur. Si Ingrid aujourd'hui est vivante, c'est grâce à toute la mobilisation qui a eu lieu jusqu'à maintenant.
Et ça sera également grâce à eux, grâce à ce soutien populaire massif qu'on est en train de montrer, qu'on va réussir à la ramener, elle et tous les autres otages qui sont avec elle. Voilà, on attend des lumières pour continuer à avoir l'espoir et que très vite cela aboutisse en l'arrivée de ma sœur. Les médias étaient présents, les personnalités politiques, intellectuelles, Marie Calter, les hommes de paix, les écrivains, les hommes de théâtre, Robert Hossein étaient présents, et tous les artistes étaient présents, leurs musiciens, bénévoles, solidaires, fraternels, le public était présent. Les autres concerts précédents étaient des concerts de soutien, des concerts de colère contre les FARC et contre le gouvernement colombien. Aujourd'hui, c'est un concert d'espoir en disant vous êtes en train d'essayer de négocier ces accords. Vous avez toutes les parties belligérantes ont fait des concessions, des mains tendues, apparemment. La plus belle des concessions des FARC et la plus belle preuve de leur désir de faire avancer les choses, ça serait d'amener une preuve de vie d'Ingrid. Mais en tout cas, il semble que les choses avancent, bougent. On n'a jamais été aussi proche d'un espoir, au moins d'une preuve de vie, peut-être de libération. Et la signature de ces accords militaires, on était tous là pour manifester notre désir de les voir se signer finalement, définitivement, qui amèneront peut-être par la suite un accord de paix dans ce pays en guerre depuis 60 ans, voilà, pour la liberté, la justice en Colombie, faire cesser cette misère endémique, le narcotrafic, la corruption, la guerre. Voilà. Donc c'était beau, c'était fraternel, c'était solidaire, c'était courageux, c'était engagé, c'était militant, c'était citoyen, c'était humain, quoi. Donc je suis heureux. Ce genre de cause donne un sens à notre vie, à notre métier, à notre fonction sur Terre. Un petit mot pour Ingrid, pour le mot de la fin. Nous ne serons libres vraiment que lorsque tu le sauras. Voilà. Toi et tous les autres. Et toutes les autres. Il y a des femmes et des enfants en otage en Colombie depuis des années. Voilà. C'est humain, sans distinction de couleur, de race, de camp, de parti, de religion, de sexe. Voilà. Et l'appui de Venezuela et de la France nous a ouvert une énorme porte d'espoir que presque parfois j'avais perdu. Et je peux vous dire que de voir aujourd'hui que vous êtes tellement nombreux ici, c'est un immense baume pour le cœur, parce que nous pensions que c'était impossible, vraiment, d'avoir autant de monde. Parce que ce que Piedad Cordoba nous avait demandé, c'était de montrer au monde entier. Il y a ici des télévisions du Venezuela qui retransmettent partout en Amérique latine. Il y a des radios de la Colombie, 3 radios de la Colombie qui sont là et des télévisions. Et Piedad nous a dit l'important c'est de montrer qu'il y a un appui populaire massif. Alors merci à tous d'être là, tous ceux qui ont pu être présents, enfin merci à tous. Je voulais vous dire simplement que voilà, ça fait 5 ans et demi que maman a été enlevée. Ça fait 5 ans et demi qu'on combat pour sa libération, pour la libération des 3000 otages. Et je voulais vous dire que tout ce combat n'aurait pas été possible sans votre appui. Donc je vous remercie à tous. Remercier tous ceux qui ont organisé le concert et puis tous les comités qui se battent depuis le début. J'aimerais aussi, même si elle voulait laisser d'abord la famille, et c'est normal, s'exprimer, que Florence Aubenas, qui est quand même la preuve que lorsque l'on soutient une cause et lorsque l'on se bat jusqu'au bout, on peut obtenir des résultats. Il y a des soirs comme ça où on a envie d'y croire et ce soir c'en est un. Et il y a comme un peu d'espoir et c'est vrai qu'il faut le saisir. Et souvent on se dit à quoi bon venir, à quoi bon marcher, à quoi bon lâcher un ballon, à quoi bon aller applaudir un tel ou un tel à un concert. Et ben je peux vous dire que ça sert à quelque chose. Et c'est vrai que chaque petit geste, chaque petite chose compte dans ces cas-là. Et je suis persuadée qu'Ingrid en a comme un écho là où elle est. Et certainement, ça lui réchauffe le cœur. Et on est tous ce soir avec elle, ici, là-bas. On est tous un peu libres et un peu otages avec elle. Je voulais vous remercier en son nom, en mon nom, et en nom de tous ceux qui comptent sur vous ce soir.